Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit audio aujourd'hui pour parler des club deals. Vous vous demandez peut-être ce que c'est un club deal et quel est l'intérêt de la chose. Vous avez peut-être déjà vu ce terme ou peut-être que vous savez absolument pas ce que c'est. Et c'est quelque chose d'assez essentiel quand on est investisseur. On est rapidement confronté à ce type d'approche. Et le principe en fait est assez simple et l'intérêt, je vais vous l'expliquer aussi. Il est de regrouper des investisseurs, souvent bien dans une société, pour investir sur un projet, une opportunité. On crée ce qu'on appelle une SPV, Special Purpose Vehicle, qui a donc pour objectif la vie et l'intérêt, l'objet social en fait de l'entreprise est d'investir sur un projet spécifique. Alors les projets en question, ça peut être du private equity, investir dans une startup. Si vous avez par exemple une startup qui lève des fonds, le ticket minimum est de 100K. Ça peut être intéressant effectivement de se regrouper pour y aller à plusieurs. Ou alors, de la même manière, si vous avez une opportunité d'investissement en immobilier, là je pense à quelque chose qui est en cours là dans ma communauté, avec de l'investissement immobilier en Angleterre, où le ticket minimum, va être autour des 150, 160, voire 200K. De la même manière, comme c'est un nouveau truc, on se dit, c'est intelligent de se regrouper, d'y aller à plusieurs, et ça permet en fait de te mettre un ticket moyen par personne ou un ticket en tout cas individuel, parce qu'on n'est pas obligé en fait d'avoir les mêmes tickets pour tout le monde. On peut avoir des gens qui vont mettre 50K, d'autres personnes qui vont en mettre 20, d'autres 10. On peut même peut-être potentiellement descendre jusqu'à 5. 5 c'est quand même faible quand on se constitue une SPV comme ça, quand même le ticket minimum de 10K, c'est quand même mieux. Notamment pour éviter de multiplier le nombre d'investisseurs, parce que après ça multiplie aussi la gestion et donc le temps que ça peut prendre pour la personne ou l'entreprise qui gère la SPV, qui forme la SPV. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez des tickets minimum bien souvent qui sont autour de 10K. Et alors quel est l'intérêt ? Je pense que vous le comprendrez potentiellement aisément. C'est déjà quand on a imaginons, vous avez un capital de 500K à investir. Puis vous avez une opportunité d'investissement en private equity. Le minimum pour rentrer, c'est 100K. Vous êtes très intéressé par le truc. Mettre 100K sur du private equity quand vous avez un patrimoine de 500K, franchement, c'est quand même très risqué et c'est une allocation de capital que je trouve beaucoup trop exposée. Donc, à ce moment-là, si vous avez l'opportunité de vous regrouper en club deal avec des amis, d'autres investisseurs que vous connaissez, c'est quand même l'idéal. Alors, sauf si effectivement il y a quelqu'un qui organise tout ça, mais si c'est vous qui allez constituer le club deal, je vous invite quand même à vous entourer de personnes que vous connaissez bien, ou en tout cas en qui vous avez confiance, parce que la problématique aussi des club deals comme ça, c'est ça augmente la difficulté de liquidité. Ça augmente les liquidités. C'est d'autant plus difficile de pouvoir de pouvoir sortir en fait du deal, parce que vous dépendez aussi des choix et du bon vouloir de vos associés, puisque du coup vous êtes regroupés dans une entreprise pour pouvoir rentrer sur le deal. Donc j'ai fait une digression, mais je reviens à premier intérêt, mettre des tickets plus petits, de manière à pouvoir avoir un money management éclairé et éviter de trop vous exposer à un risque donné. Notamment là dans cet exemple du private equity, c'est extrêmement risqué. Vous avez un risque de perte totale en capital, vous avez un risque d'illiquidité, et puis la potentielle exit. Vous pouvez avoir une valorisation de l'entreprise, elle peut valoir sur le papier x10, mais encore faut-il qu'il y ait une opportunité d'exit. Et là aussi, ça c'est quelque chose moi auquel je fais particulièrement attention quand j'investis dans une société, une entreprise, dans du private equity d'une manière générale. Donc voilà, déjà la capacité de mettre des tickets plus petits pour une allocation de capital intelligente, et puis aussi de limiter son risque. Même si on a suffisamment de capitaux, on n'est peut-être pas forcément à l'aise sur cette opportunité-là, de mettre 100K quoi. Et ça c'est quand même, je le répète, j'arrête pas de l'en parler sur ma chaîne, mais c'est extrêmement important, c'est de prendre en compte l'aspect psychologique et émotionnel, parce que l'objectif,
On fait tout ça, c'est pour se rendre la vie plus facile, in fine. Et si vous vous positionnez sur un deal, vous n'êtes pas confortable avec l'argent que vous y mettez, et qu'ensuite, en fait, vous regrettez, vous posez des questions, vous voyez en fait le coût d'opportunité que ça représente par rapport à aller sur d'autres investissements ou d'autres choses qui seraient venues à vous ou que vous auriez trouvé et sur lesquelles vous vous dites ah mince, j'ai mis trop là-dessus, j'aurais préféré mettre moins et mettre une partie de mon capital sur ce deal-là. Voilà, ça c'est un truc moi-même j'ai fait l'erreur et potentiellement je la ferai encore. Et c'est normal, je veux dire, c'est normal d'avoir comme ça, on voit une opportunité, on a un peu le côté pépite, oh là là, c'est un truc immanquable, je retomberai jamais sur une opportunité pareille, et on met une allocation de capital trop importante. Sauf que, en fait, au fur et à mesure de son parcours d'investisseur, on va se rendre compte que les trucs qu'on va nous amener ou que l'on va trouver, les opportunités qu'on va avoir, on aura l'impression au début que waouh, c'est extraordinaire, je ne vais jamais retomber sur un truc pareil. Mais si, bien sûr, on travaille son réseau, qu'on continue de faire, d'en parler, en fait, de dire qu'on est investisseur, qu'on est intéressé par des opportunités, qu'on est en recherche, en fait, vous en aurez d'autres. Voilà. Il y a toujours plein d'opportunités. Ça, c'est un truc que je veux vous rappeler, qui n'est pas toujours simple à garder en tête. Mais voilà, pas de faux mots. Bon, je digresse par rapport à ce côté club deal. Alors les inconvénients du club deal, ça j'ai commencé à l'évoquer, c'est notamment le fait que vous allez être dépendant en fait des autres pour pouvoir sortir en fait de l'investissement. Typiquement, je prends pour ma part un exemple qui est récent. Je suis rentré du coup au capital de Green Ball. Et ils ont ouvert la capacité de rentrer au capital, soit avec des tickets de 10K, via une SPV, qui regroupe des investisseurs dans une SPV qui ensuite, du coup, investit dans Green Ball, soit à partir de 100K, d'être directement associé à Green Ball, donc accès aux assemblées générales, aux événements qu'ils font, etc. Et en l'occurrence, avec le fait d'être associé en direct, ça me donne plus de possibilités à un moment donné si je veux sortir. C'est plus simple parce que j'ai directement des parts de la société. Si à un moment donné, je me dis, ok, il y a une belle valorisation de la boîte, je vais essayer de voir avec les autres associés si je peux pas sortir, faire un exit et leur dire, en fait, dans ces cas-là, ce qui se passe souvent, c'est de dire, ok, écoutez les gars, moi, je veux sortir maintenant, je veux récupérer de la liquidité. Ok, la valorisation de la boîte, c'est 100, et puis, on va dire que on fait une décote sur mes parts de, 15%, 20%, c'est à voir en fonction de l'état de l'entreprise, etc., de l'intérêt qu'il peut y avoir pour le rachat de vos parts. Mais en tout cas, ça vous donne plus de possibilités en termes de sortie. Plus vous aurez en fait de poids d'entreprise, alors jusqu'à un certain point en fait, je vais y revenir. Plus vous aurez de poids dans l'entreprise, plus ça sera facile de sortir. Sauf au moment où vous avez trop de poids. Ça c'est aussi une problématique, c'est qu'il y a une espèce de juste milieu là-dessus. Typiquement, vous avez 70% des parts, là c'est compliqué de sortir. Vous avez potentiellement, on va dire 10, 15%. En fait, ça sera plus simple que si vous avez 0,01%. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire parce que le poids que vous avez n'est pas le même et l'intérêt que ça représente n'est pas le même non plus en termes de rachat. Et donc, je vous ai expliqué ce qui est possible du coup de faire quand on est en direct et puis quand on est via une SPV. Là, on est dans une société qui investit dans une société. Et en fait, vous êtes une goutte d'eau dans la globalité de l'investissement qui a été effectué. Typiquement, là, je prends encore l'exemple avec Green Ball. Alors, je réfléchis, si je dis pas des choses qui seraient... mais bon, ils ont fait une annonce publique par rapport à ça. Je veux dire, il y a un live, qui est sur Vimeo. Donc, ok, je dis pas des choses qui sont confidentielles. Je fais gaffe quand même à ce que je dis. Mais bon, voilà, ils ont levé, en fait, via cette société, quelques millions. Et donc, voilà, avec un ticket de 10K, vous êtes tout petit, quoi. Et puis de toute façon sur des SPV, alors
du coup, vous n'avez pas de pouvoir direct, en fait, dans la société dans laquelle la SPV a investi. Vous avez un pouvoir, en fait, dans la SPV. Alors, ouais, d'une manière indirecte, vous avez un pouvoir, mais en fait, il est minuscule, quoi. Vous serez informé par le biais, mais vous ne pourrez pas être aux assemblées générales, vous ne pourrez pas participer à ce genre de choses. En fait, c'est le représentant de la SPV qui, lui, peut participer aux assemblées générales, rencontrer les associés. Voilà, c'est lui qui a un accès en direct. Et donc, la différence, j'espère que vous commencez à la comprendre là maintenant, c'est que dans cette SPV, du coup, l'illiquidité est encore plus importante, quoi. C'est clair que tant que la boîte vendra pas les parts, vous n'aurez pas de possibilité d'exit. Voilà. Donc, le moins de pouvoir et liquidité et les frais. Voilà, ça c'est aussi un élément à prendre en compte. Je prends encore le même exemple. J'investis en direct, pas de frais. Alors, des trucs, c'est ridicule, quoi. Je sais plus, il y a quelques centaines d'euros de frais pour pouvoir juste acter les choses. Et par contre, via les SPV, vous avez quelques pourcentages. Alors, je ne me souviens plus exactement, mais bien souvent, on est autour de 5%. C'est quelque chose qui n'est pas anormal, en fait, d'avoir 5% de frais quand vous investissez via une SPV. Qui plus est, en fait, là, dans le cas encore de Green Bull, c'est pas le cas, mais moi, je le vois régulièrement, quand vous avez quelqu'un qui apporte une opportunité d'investissement, qui crée une SPV pour ça, en fait, il y a aussi un carry. C'est-à-dire qu'il va prendre un pourcentage sur la rentabilité, la plus-value potentielle qui sera générée par cet investissement. Si vous investissez en private equity, et que vous faites un x5, un x10, il prendra potentiellement, ce qu'on voit assez régulièrement, c'est qu'il prend 20, 15, 20, 25% de la plus-value sur l'investissement. Donc voilà, ça aussi, c'est un des avantages par rapport à la SPV et donc à ce principe de club deal. Écoutez, les amis, j'espère que vous aurez trouvé ça utile. Et puis, si vous aimez ce format audio où je vous partage des choses auxquelles je pense comme ça dans la vie de tous les jours ou sur des sujets auxquels, dans ma vie d'investisseur, entrepreneur, je suis confronté. Et écoutez, dites-le moi dans les commentaires, likez, partagez. Ça m'aide à faire grandir la chaîne. J'ai beaucoup de commentaires positifs. Bon, bien sûr, il y en a toujours quelques-uns négatifs. Et il faut les encaisser. C'est le chemin. Si vous voulez me remercier, n'hésitez pas à partager les vidéos et les podcasts, puisque du coup, ce que je publie sur YouTube est aussi transformé en podcast. Et comme là, c'est d'ailleurs en audio pur, c'est du full podcast. À très bientôt.